Le marché de l'imagerie médicale présente des perspectives encourageantes. Au niveau mondial, le marché en équipements et services devrait ainsi dépasser 40 milliards de dollars à l'horizon 2020. Plusieurs facteurs vont porter ce marché selon la dernière étude de Xerfi sur ce secteur. Citons notamment les innovations incessantes des fabricants et les promesses des applications diagnostiques et thérapeutiques. C'est particulièrement vrai en France où un effort massif de rattrapage est engagé sur les équipements lourds, notamment en IRM. Pour autant, un certain nombre de difficultés pèsent sur la croissance future de ce marché en France. Je pense là notamment aux mesures d'économie de santé ou encore au regroupement et à l'optimisation des achats hospitaliers. Tout cela a pour conséquence d'accentuer les pressions tarifaires et les exigences auxquelles doivent répondre les équipementiers. Pour faire face, les industriels du secteur sont aujourd'hui appelés à accompagner davantage leurs clients. C'est ce qui les conduit à faire évoluer leur business model, voire à en adopter de nouveaux, en les centrant par exemple sur les services et la gestion de parcs régionaux. J'ajoute qu'aujourd'hui, cette refonte de l'offre est devenue d'autant plus nécessaire que de nouveaux géants s'invitent dans le paysage concurrentiel. Des entreprises comme Samsung, par exemple, viennent en effet bousculer le Big Four des acteurs traditionnels, General Electric, Siemens, Philips et Toshiba, dont les activités ont été reprises par Canon. N'oublions pas non plus des acteurs de taille intermédiaire comme Sonoscape, détenu par Fujifilm, ou Mindray, qui tentent aujourd'hui de se faire une place. Pour être complet, on peut aussi ajouter à cette liste des petites sociétés innovantes comme EOS ou Mauna Kea. Dans ce contexte, les acteurs historiques suivent un certain nombre d'axes de développement qui ont fait l'objet d'une analyse complète dans l'étude de Xerfi. Citons en premier lieu l'innovation technologique. Une innovation technologique qui passe d'abord par le lancement de nouveaux produits. Deuxième axe de développement que j'évoquais il y a un instant, l'évolution des business models. Cette évolution passe notamment par des relations partenariales qui permettent de proposer aux clients des solutions de financement ou encore des services à valeur ajoutée. Le troisième axe consiste à développer de nouvelles solutions informatiques. Aujourd'hui, l'archivage neutre, le cloud ou encore l'intelligence artificielle paraissent être des pistes prometteuses. Je citerai aussi l'amélioration des circuits de distribution via des partenariats entre petits et grands groupes. Enfin, les opérateurs recourent aussi à la diversification horizontale ou verticale à coût de croissance externe afin notamment d'accompagner la transformation de leur business model qui, vous l'aurez compris, font de plus en plus de place aux services.